Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, après 4 ans de crise, la reprise de l'immobilier s'étend au marché de la maison individuelle, plus 6% en un an, 80 000 € pour un pavillon neuf. Que valent vraiment les maisons à prix cassé? Élément de réponse à suivre. Dans ce journal, c'est sans doute le mot-clé. Le retournement du marché immobilier, il se confirme, plus seulement dans les villes, mais aussi dans les banlieues et les campagnes. Le chiffre vient d'être publié. Après 4 ans de marasme, les ventes de maisons neuves redémarrent, plus 6% sur les 12 derniers mois, avec une percée des maisons premier prix. Des prix toujours plus bas, 80 000 € pour un pavillon avec jardin. Qui dit mieux? Oui. Mais qu'a-t-on vraiment à ce prix-là? Quels sont les secrets, les matériaux de ces maisons à prix cassé? Y a-t-il des pièges à éviter? Enquête Christelle Méral, Valérie Lucas. Devenir propriétaire de sa maison, un rêve de plus en plus accessible. Un peu partout en France, des pavillons à petit prix sortent de terre, des maisons à moins de 100 000 €. Comment les constructeurs font-ils pour bâtir à bas coût? La qualité peut-elle être garantie? Ce couple est devenu propriétaire il y a un mois. Une maison près de Troyes, à 2 heures de Paris. Lui est magasinier au chômage. Elle est préparatrice en pharmacie, moins de 2 000 € à deux. Mais ils ont pu acheter car leur pavillon coûte 85 000 €. C'était vraiment le maximum qu'on pouvait mettre, 85 000 €. Donc c'était le prix essentiel, idéal. À ce prix-là, une petite maison, 80 mètres carrés. Donc voici le salon séjour. Ici, tout est standardisé. L'agencement des pièces était imposé. La cuisine, c'est tout ce qu'ils ont pu aménager à leur goût. Et la cuisine que nous avons choisie chez un cuisiniste et que mon compagnon a installée. Un 80 mètres carrés avec 3 chambres. La première chambre. Et une salle de bain. Une maison à 85 000 € plus 22 000 € pour le terrain. Donc là, on est en train d'aménager l'extérieur, une petite Au terrasse. total, 107 000 € et un crédit sur 30 ans, abordable pour leurs finances. Quand on était locataire, on payait à peu près 500 € de loyer. Maintenant, on paye 650 € de prêt, assurance comprise. Donc, il y a très peu de différence et au final, on a un bien à nous. Les publicités pour des maisons pas chères comme celle-ci sont nombreuses sur Internet avec des offres spectaculaires. Comment les constructeurs peuvent-ils proposer des prix aussi bas? En périphérie de Troyes, cette maison coûtera 82 900 €. Là encore, 80 mètres carrés. Claudine Royer coordonne les chantiers pour un constructeur. Bonjour Madame Royer, vous allez bien? Oui, vous? Oui. Ça y est, c'est bientôt terminé? Ça se termine. Première règle, le plan d'architecte est simple, toujours le même. Un rectangle, basique, le client ne peut rien modifier, avec à la clé des économies pour la conception. On gagne tout de suite en temps au niveau du plan 400 €. Pourquoi 400 €? Parce qu'on rédige le plan en 1 heure au lieu de le faire en une journée. On a simplement à adapter par rapport au terrain. Des maisons standardisées. La charpente est donc toujours identique, commandée au même fournisseur, ce qui tire les prix vers le bas. On sait dès le départ qu'on va construire à peu près 150 maisons de ce type et on a négocié avec le fournisseur dès le départ pour 150 pavillons. Et avec quelle réduction? Avec une économie de 300 € par charpente. 300 € gagnés pour le client. Pour la maçonnerie, même principe. Le nombre de briques commandées réduit la facture. 1 300 € d'économie sur chaque maison. Tout ça dans le strict respect des normes. Comme vous pouvez le voir, on a ici NF à l'envers, hein. C'est la norme française, donc c'est des parpaings issus de l'économie locale, si on peut dire. Et puis vous voyez les joints qui sont vraiment bien tirés. Mais la source d'économie majeure, c'est la main-d'œuvre. Sur ce chantier d'une maison similaire, ces 2 artisans ont déjà posé les fenêtres. Mais ils font aussi l'isolation des murs et la pose des premières cloisons. À 2, ils vont finir la maison. Comment ça va? Dites donc, vous avez fini le plafond, passé la pieuvre électrique Traçage au sol. Traçage au sol. Des ouvriers multitâches qui font baisser les coûts. Nous avions l'électricien, le plâtrier, le plombier, le chauffagiste. Tous ces corps d'état maintenant sont réduits en un corps d'état. Vous avez les plaquistes ici qui posent les menuiseries
qui font l'isolation au niveau des murs extérieurs, qui font les cloisons de distribution, qui posent les gaines électriques et les gaines hydrauliques. Vous voyez les tuyaux d'eau? Résultat, 2 000 € d'économie. Enfin, la construction va vite. 6 mois au lieu de 8 pour une maison traditionnelle. On connaît les plans par cœur. On connaît les maisons par cœur, les fenêtres, on n'a plus besoin de regarder les plans, on les trouve partout. Les cloisons, c'est pareil, il n'y a pas besoin de trop réfléchir non plus, ça roule tout seul. Des maisons basiques, pas chères, sans mauvaise surprise pour les propriétaires. Car aucune statistique ne montre des malfaçons plus nombreuses sur des pavillons à prix réduit. Des artisans qualifiés, des matériaux aux normes, tels sont, au-delà du prix, le gage d'une maison de qualité. La Chine.